Bonjour à tous et bienvenue sur Bouge tes faders pour cette vidéo issue de la formation complète Studio One 4. Dans ce tutoriel, je vais répondre à une question de Fabio qui me demande comment est-ce que l'on pourrait mettre un effet VST, un delay, une reverb ou autre, uniquement sur un événement audio ou MIDI. Alors on va commencer la démonstration en appliquant un effet sur un événement audio. Je vous fais déjà écouter un extrait du projet sur lequel on va travailler. On appliquera l'effet sur la piste guitare. Bien, alors pour commencer, je vais déjà couper en deux cet événement. Allez, là au milieu, voilà. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer une couleur différente à cet événement, histoire qu'on le distingue facilement. Voilà, un jaune, ça sera au moins bien visible. Je vais appliquer l'effet Empire sur cet événement, mais la procédure sera totalement identique si on veut appliquer une reverb, un delay, un chorus ou n'importe quel autre type d'effet, bien entendu. Donc, je sélectionne mon effet Empire et je viens le glisser là sur l'événement. Attention, si maintenant je relâche mon clic, je vais appliquer l'effet à l'ensemble de la piste. On voit ici que mon empire s'est rajouté aux effets d'insert de la piste. Alors c'est pas ce que l'on demande, c'est pas ce que l'on veut, c'est pas ce que Fabio nous demande. Donc j'annule la procédure et je recommence de la même manière, je sélectionne mon effet Empire et simplement avant de relâcher le clic, j'appuie sur la touche Alt. On voit ici que j'ai la possibilité du coup d'ajouter un effet d'événement. Cette fois, l'effet s'est rajouté ici dans les propriétés de l'événement et non plus dans les effets d'insert de la piste. Alors ce qu'on va faire pour bien entendre l'effet, on va encore rajouter une ou deux choses. On a la reverb, on va mettre le delay, puis on va mettre encore un petit flanger. Voilà. Pour pouvoir afficher votre effet d'événement, vous pouvez soit venir ici dans l'inspecteur de piste et faire un double clic sur Empire, ou vous y avez également accès directement depuis l'événement en venant là en bas à gauche de l'événement. Vous cliquez sur ce petit rectangle là et vous avez la liste des effets qui sont appliqués à l'événement. Actuellement, on n'en a qu'un, c'est l'Empire, mais bien entendu, on peut en appliquer plusieurs. Et en cliquant dessus, on ouvre la fenêtre de l'effet. Alors maintenant, on va écouter nouveau le même extrait et vous allez voir que dès qu'on va passer de l'événement jaune à l'événement rouge, eh bien on n'entendra plus l'effet Empire. Dès le moment où vous avez rajouté un effet sur un événement, vous avez une nouvelle possibilité qui s'offre à vous. Vous la trouvez ici avec ce bouton orange avec le texte convertir. C'est la possibilité pour vous de convertir l'événement audio en appliquant l'effet que vous avez rajouté sur l'événement en un nouvel événement audio. Alors, avant de le faire, il faut tenir compte d'un paramètre assez important. C'est ici le paramètre qui va définir la queue de reverb. Si maintenant je vais muter cet événement, vous allez entendre que lorsqu'on va arriver au bout de l'événement jaune, eh bien, on va encore avoir des résonances à cause du delay et de la reverb. Je vais le mettre en solo peut-être. Vous entendez le delay qui continue. Donc, si vous laissez que à 0 secondes, eh bien, quand vous allez convertir votre événement audio, le delay va s'arrêter net. Alors que ça ne va pas produire un effet très naturel. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va déplacer cet événement sur la piste du dessous, et puis on va mettre convertir, je ne sais pas, peut-être à 10 secondes, et puis l'événement va donc être plus long. Donc on va le descendre un peu, voilà, qu'on ait bien la place. Et maintenant je clique sur convertir. Voilà. Vous avez vu, donc l'événement est plus long, et puis Studio One m'a même fait un fade en sortie d'événement. On va écouter ce que ça donne. On va voir maintenant la même problématique, mais avec un événement MIDI.
Comme avant, je vais vous faire écouter un extrait de la piste sur laquelle on va travailler. Et comme avant, je vais saucissonner mon événement histoire qu'on ait deux événements bien distincts pour travailler. Je vais aussi, bien sûr, leur changer la couleur. Ainsi, on les distinguera facilement. Voilà qui est fait. Je vais faire le test cette fois avec un autre effet VST. Je vais choisir le Red Light Dist, donc la distorsion qui est fournie avec Studio One. Une excellente distorsion, entre nous soit dit. Donc, si je procède comme avant, je prends ma distorsion, enfin mon effet, et je le glisse sur l'événement, j'appuie sur la touche Alt. On voit que le texte se change en « Ajouter un effet d'événement ». Je relâche mon clic, mais malheureusement, il ne se passe rien. Même si le texte nous laisse croire que ça fonctionne, en fait, ça ne fonctionne pas. On voit que l'effet n'a pas été appliqué. Alors, il va falloir trouver une autre astuce pour procéder. Je vais vous en montrer deux. Une première possibilité serait de faire un clic droit sur l'événement, et puis dans les actions liées à l'événement, on a la possibilité de consolider la sélection. Raccourci CTRL B. Alors, je vais vous montrer ce qui va se passer. Donc, Studio One m'a automatiquement muté l'événement MIDI et créé un événement audio. À partir de là, j'ai la possibilité d'appliquer mon effet sur l'événement audio, comme avant en fait, sans problème. Maintenant, je prends mon effet, je le glisse ici. Là, par contre, ça va fonctionner. On voit qu'il m'a rajouté l'effet. Je vais par contre, je vais mettre un bas de tube, je vais mettre beaucoup d'effets, mais ce que je vais faire, c'est que je vais baisser le volume. Ça, c'est un conseil que je vous donne sur cet effet. Il est très bien. Malheureusement, il n'y a pas de compensation de volume. Donc, il faut considérablement réduire le volume si vous ne voulez pas vous faire exploser les tympans. Alors ça a parfaitement marché. Si ce n'est qu'on a un problème, je vais désactiver l'effet pour que vous l'entendiez bien, c'est que là, la queue de reverb n'a pas été prise en compte. Alors, dans certains cas, cette manipulation pourra tout à fait vous convenir, et puis dans d'autres, ça ne sera pas possible. Une autre solution aurait été peut-être de déplacer l'événement sur une autre piste pour pouvoir le faire de manière un peu plus longue, et puis lorsqu'on aurait fait la conversion audio, eh bien, on aurait eu la queue de reverb. Je vais annuler tout ça. Alors, je vais vous montrer maintenant une autre solution, finalement beaucoup plus simple. Je vais donc prendre l'effet de distorsion ici, je vais le glisser là, tout simplement, sur l'ensemble de la piste. Voilà. Je vais peut-être, par contre, tout de suite baisser mon volume de manière conséquente. Je vais mettre le même son qu'avant, à peu près. On avait le bas de tube, avec une bonne distorsion. Et on va voir maintenant que l'effet s'applique sur l'ensemble de la piste. Donc, ça, ce n'est pas ce que voulait Fabio. Lui, il voulait l'appliquer uniquement sur un événement. Pour nous, l'événement jaune. Alors, c'est très simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une automation du bypass. On va cliquer une fois sur la fonction bypass, simplement pour que ce soit la dernière fonction touchée dans Studio One, et on clique ensuite ici sur le petit A. Et Studio One va automatiquement nous créer une piste d'automation pour la dernière fonction touchée. Voilà. On voit ici qu'on a une piste d'automation pour la fonction bypass. Alors maintenant, on va juste faire une automation du bypass sur la zone en question. Voilà. Donc là, on voit que le bypass de l'effet est activé. Il va se désactiver sur la région concernée et se réactiver ensuite. Voilà. Alors, bon, ce que je vous ai montré en MIDI, c'est une astuce pour contourner le problème. Effectivement, il est un peu dommage qu'on n'arrive pas à appliquer un effet audio sur un événement MIDI, mais en même temps, de la manière dont est conçu le programme, c'est assez logique. Mais quoi qu'il en soit, avec une de ces deux astuces, vous devriez pouvoir résoudre votre problème sans difficulté. J'espère vraiment que ce petit tutoriel pourra rendre service au plus grand nombre d'entre vous, et surtout, je me réjouis de vous retrouver tout bientôt sur Bouge tes faders. Bye!